des briques, des caractères que nous développons lorsque nous vivons une situation de déficit d'amour. Et chaque personne, chaque individu, chaque personnalité dans ce monde vit d'une manière ou d'une autre le déficit d'amour dans les couples, dans les familles. Les enfants en souffrent énormément. Chacun en souffre dans les groupes, dans les réunions, dans les bureaux. La vie ensemble n'est pas facile. Et nous avons ce besoin de vivre ensemble. Nous sommes relationnels. Et ces comportements qu'adopte le manque d'amour touchent notre intelligence, touchent notre émotion et notre esprit. Et nous voulons parler de quelques catégories de comportements qui touchent notre émotion. Après la tristesse qui touche l'émotion d'une personne, lorsqu'il rencontre des difficultés, du rejet, lorsqu'il rencontre le non-acceptation, lorsqu'on pointe du doigt notre faiblesse, lorsque on ne nous reproche pas notre faiblesse dans l'amour, nous nous trouvons dans la tristesse. Lorsque nous perdons un être cher, nous nous trouvons dans la tristesse. Lorsque nous avons une mauvaise nouvelle, cela nous met dans la tristesse. Et cette tristesse touche notre émotion. Et nous devons parvenir à nous débarrasser de cela. Parce que lorsque nous vivons constamment dans la tristesse, cela nous amène à un niveau supérieur pour détruire plus tard notre vie. Et nous ne sommes pas créés par Dieu pour vivre dans la tristesse. La tristesse ne fait pas partie de nous. C'est la joie que Dieu nous donne pour remplacer la tristesse. Et lorsque une personne vit dans la tristesse et qu'il n'arrive pas de gérer cette tristesse, il entre dans une mauvaise manière de se consoler lui-même dans la pitié de soi. Et nous allons développer la pitié de soi, qui est une mauvaise manière de se consoler. Et celui qui vit dans la pitié de soi se plaint à tout moment. Il s'apitoie. C'est une personne qui ne s'aime pas lui-même. Il n'aime pas les autres. Il se soucie toujours de lui-même. Il dit oui, c'est mon sort. Pourquoi toujours je souffre? Pourquoi toujours c'est moi? Une personne qui se dit, personne ne me parle de ce qui se passe. Personne ne m'informe des choses. Oui, c'est parce que les gens ne me considèrent pas. C'est parce que je n'ai pas de valeur devant eux. Ils ne me considèrent pas, qu'ils ne m'informent pas. Il est toujours dans une pitié au fond de lui-même. Il s'apitoie. Personne ne m'écoute, personne ne me comprend. Et ses paroles, c'est au fond de lui qu'il vit cela constamment. Et par la fin, nous parlons de la haine de soi. Lui, en vivant dans la tristesse, dans la pitié de soi, à l'intérieur de lui-même, un autre caractère, une autre brique s'ajoute. C'est la haine de soi. Il ne s'aime pas lui-même. Il commence de se détester. Parce que beaucoup de personnes l'ont rejeté, beaucoup de personnes l'ont méprisé, l'ont dévalorisé, jusqu'à ce qu'il se dit oui, il commence d'accepter la chose. Et il se déteste maintenant. C'est ça la pitié de soi. Il a pitié de lui-même. Il se dit oui, moi personne ne m'aime, je n'ai pas d'amis, les gens me rejettent. Les gens ne m'informent pas des choses. Quand il y a une situation de la famille où il n'est pas informé, il sent la pitié de soi. Oui, c'est parce que je n'ai rien. C'est parce que je ne compte pas pour eux qui ne m'ont pas informé. Ou lorsqu'on le retranche d'un groupe, il ne se sent pas à l'aise. Il ressent la pitié de soi à l'intérieur de lui. Il dit oui, c'est parce que les gens ne m'aiment pas. C'est parce que je ne vaux rien pour eux qu'ils m'ont sorti du groupe, ou bien ils ne m'ont pas accepté, ou bien ils ne m'ont pas honoré.
Donc, toutes ces choses touchent notre émotion. Et lorsque nous allons de pas à pas en vivant ces choses et nous n'arrivons pas à sortir de ces choses, nous tombons dans la dépression. Et plus tard, nous allons expliquer cet état de choses qui nous amène dans la dépression. Comment est-ce qu'une personne dépressive se sent, vit sa dépression et comment s'en sortir. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement et que Dieu nous bénisse.